Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien, voilà. Donc et oui, même pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, donc pendant les fêtes de fin d'année, on fait quand même des vidéos Air Info. Donc Air Info, comme vous pouvez le voir, c'est bien maintenu même pendant les fêtes de fin d'année, voilà. Et là on commence par une nouvelle assez historique, et oui, hein. Pour cet épisode d'Air Info qui se passe entre Noël et le Nouvel An, eh ben, comme vous pouvez le voir, on va commencer par une actualité historique, voilà. Là, ça va probablement changer la vie de l'aviation. Voilà, et oui, c'est vraiment, on en est là quand même, on en est vraiment là. Car aujourd'hui, regardez bien, l'avion Général électrique du Toulousain Aura Aero intéresse une compagnie américaine. Donc ça y est, comme vous pouvez le voir, ça y est, hein. Donc comme je vous l'ai dit, je crois que c'est il y a 3 semaines, je vous avais déjà parlé d'un avion électrique commandé par une compagnie aérienne Cargo. Et là, ça y est, ça se confirme pour les avions passagers, voilà, hein. Donc apparemment, dans quelques années, les avions électriques passagers, des avions passagers électriques, il y en aura dans quelques années. Et en plus, ce sera aux États-Unis. Allez, bref. Cette fois, c'est l'américain JSX, c'est le nom d'une compagnie aérienne, un transporteur aérien régional basé à Dallas, au Texas, qui s'intéresse à cet appareil qui émettrait jusqu'à 80%, jusqu'à moins 4, jusqu'à 80% de CO2 de moins que les avions similaires. Les manifestations d'intérêt se multiplient pour l'ERA, Electrical Regional Aircraft, un avion hybride électrique de 19 places, encore en développement, conçu par la start-up toulousaine Aura Aero. En plus, le constructeur aérien qui va fabriquer l'avion électrique, il est toulousain en plus. Ce mardi, elle indique, donc mardi dernier, la semaine dernière, elle indique avoir signé une lettre d'intention portant sur la fourniture de 150 appareils, dont 50 en option, de la part de la compagnie aérienne régionale américaine JSX. Donc ça, c'est une compagnie aérienne américaine, ça, JSX, pour une mise en service en 2028, donc dans un futur pas très loin en plus, en 2028. Cette dernière, basée à Dallas, au Texas, propose jusqu'à 120 vols quotidiens vers 24 destinations d'affaires et de loisirs aux États-Unis, au Mexique et aux Bahamas. L'EURA, donc c'est le nom de l'avion en fait, l'EURA est un appareil équipé de 8 moteurs électriques fixés sur des ailes surélevées. Il est capable de couvrir jusqu'à 1600 km et d'atterrir sur les plus grands aéroports comme sur des pistes courtes et non préparées. Donc comme vous pouvez le voir, voici à quoi va ressembler l'avion électrique qui sera commercialisé en 2028 par la compagnie JSX, donc une compagnie américaine. Du coup, regardez à quoi ressemblera l'avion électrique, regardez là. Voilà. Cet avion répond aux défis environnementaux du 21e siècle, réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 80% comparé aux avions thermiques de la même catégorie, tout en réduisant significativement les coûts d'opération directs, rendant la connectivité régionale viable. À nouveau, peut-on lire dans un communiqué. 500 appareils dans le carnet de commande. Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par JSX, l'un des opérateurs clés aux États-Unis, pour soutenir le développement de leur réseau régional. ERA, notre avion bas carbone, fournit les performances requises par JSX pour apporter des liaisons aériennes à davantage de populations locales. Cet accord marque une nouvelle étape dans notre développement aux États-Unis. Nous sommes impatients de démarrer ce nouveau challenge, commente Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero. Cette lettre d'intention vient rejoindre un carnet de commandes comptant 500 appareils contre 330 il y a un an, représente une valeur de l'ordre de 8 milliards de dollars, affirme la start-up. L'appareil doit néanmoins encore franchir la difficile étape de la certification qui est prévue en 2028, avant de pouvoir passer à la production. Donc évidemment, hein, avant que cet avion soit certifié, il va falloir qu'il y ait énormément de vols d'essai, parce qu'évidemment cet avion, avant d'être commercialisé, il va subir beaucoup de vols d'essai, évidemment, voilà. Donc entre maintenant et 2028, cet avion sera constamment en essai, voilà. Les avions électriques font partie des leviers qui sont actionnés pour atteindre
la décarbonation de l'aérien, au même titre que les renouvellements des flottes, les carburants propres, l'optimisation des trajectoires et des opérations au sol, et à plus long terme que l'hydrogène. Mais pour le moment, cette technologie ne peut pas s'appliquer à des petits appareils à vocation régionale. Plusieurs constructeurs se sont lancés à l'image de l'Aviation avec son Alice, donc c'est un avion aussi, l'Alice, un aéronef tout électrique dévoilé en 2019 au Salon du Bourget. Eh ben dis donc, hein, donc vous avez vu, donc normalement en 2028, il y a une compagnie aérienne américaine régionale, donc on ne pourra pas encore faire des vols, non courriers avec des avions électriques, mais en 2028, il y aura des avions électriques aux États-Unis pour des petits vols régionaux. Voilà, des petits vols d'une heure ou deux en tout cas, voilà. Donc c'est assez historique quand même, hein, c'est la première fois. En 2028, ce sera la première fois qu'il y a une compagnie aérienne qui opère des avions électriques avec des passagers. Cette fois, revenons à 2024. Donc cette fois, on va plutôt se baser sur un avenir beaucoup plus proche, c'est-à-dire un avenir de l'année prochaine par rapport à la compagnie Air France. Air France annonce 7 nouvelles liaisons pour l'été 2024, donc pour l'été prochain. Au cours de la saison estivale 2024, entre avril et octobre 2024, Air France proposera 7 liaisons supplémentaires, dont 3 nouveautés au départ de son hub de Paris-Charles de Gaulle. Moyen courrier. Donc pour les vols moyens courriers, donc les petits vols qui durent entre 1 heure et 3 heures de vol, à l'été 2024, le réseau moyen courrier d'Air France s'enrichira de 3 nouvelles destinations. Vérone, en Italie, jusqu'à 3 vols par semaine, les mardis, jeudis et samedis, à compter du 2 avril, assuré en Embraer 190. Narvik, porte d'entrée des îles Lofoten, en Norvège, un vol par semaine chaque samedi, du 15 juin au 31 août 2024, assuré en Airbus A319. Et enfin, Kalamata, en Grèce, un vol par semaine chaque samedi, du 6 juillet au 31 août, assuré en Airbus A319. La compagnie tricolore, donc Air France, prolongera par ailleurs sur la saison estivale la desserte de Tromsø en Norvège, jusqu'ici assurée uniquement en hiver. Jusqu'à 2 vols par semaine seront proposés au départ de Paris-Charles de Gaulle, assurés également en Airbus A319. Enfin, pour les longs courriers, le 13 mai 2024, Air France reprendra la desserte de Minneapolis, qui se situe dans l'état du Minnesota, aux États-Unis, une ligne qui était assurée à l'été 2023 par la compagnie Delta Airlines, qui est un partenaire d'Air France dans le cadre de la joint venture transatlantique regroupant Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic. Un vol quotidien sera proposé, assuré en Boeing 787. Toujours aux États-Unis, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Raleigh-Durham, qui se situe en Caroline du Nord, inaugurée à l'hiver 2023, sera prolongée et renforcée sur l'été 2024, jusqu'à 7 vols proposés chaque semaine, contre 3 à l'hiver 2023-2024. Cette ligne sera assurée en A350. Air France proposera 23 destinations en Amérique du Nord l'été prochain. Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, donc ça c'est 2 aéroports à New York, Ottawa, Québec, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington. Donc ça c'est tous les vols, donc ça c'est toutes les destinations qui seront proposées au départ de Paris-Charles de Gaulle et à destination de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis, le Mexique et le Canada. Voilà. Enfin, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Abu Dhabi, qui se situe aux Émirats Arabes Unis, inaugurée à l'hiver 2023, sera elle aussi prolongée sur l'été 2024. Un vol quotidien sera assuré en Airbus A350. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'info. J'espère que ça vous aura plu. Donc, continuez à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Hein. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien. Donc, du coup, on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.
here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast those are ones here today. Toast those are ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories.